Bonjour, bonsoir, selon le continent où tu te trouves, ma queen. Bienvenue sur mes plateformes Esther Blesson TV, Bless Esther et un Esther Blesson. Et là, on est sur TikTok aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va. Je me suis dit, aujourd'hui, je voulais te parler juste des liens d'âme qui bloquent ta vie, qui empêchent ton épanouissement, tout simplement. Et oui, c'est vrai que sur ma chaîne, ça revient souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui bloque énormément notre vie au quotidien. Et c'est une réalité. Voilà, bon, j'ai pas pu mettre le titre en entier et tout, mais c'est voilà, c'est les liens d'âme qui bloquent ta vie, qui t'empêchent de vivre ta vie que tu voudrais, et voilà, qui empoisonnent même ta vie, et qui fait que bah, il y a des blocages dans ta vie, voilà, que ce soit personnel, professionnel, car il y a des choses que tu n'as pas réussi à te dépasser, à te détacher, et ça fait que voilà, tu es bloqué. Voilà, déjà d'une, je vais déjà t'expliquer c'est quoi les liens d'âme, parce que c'est vrai qu'on entend parler, oui, briser les liens d'âme, oui, on va couper les liens d'âme, voilà, tout ça et tout. Et je trouve que c'est important aussi de revenir vraiment, c'est quoi un lien d'âme. Voilà, déjà d'une, il faut savoir que bah, nous, en tant qu'humains et tout, voilà, on est formé au niveau tripartite, c'est-à-dire quoi, esprit, âme et corps. Et c'est vrai que bah, quand on dit les liens d'âme, c'est simplement tout, toutes les connexions que tu vas avoir avec les personnes, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amoureuse ou relationnel. Nous, on va revenir plus sur celle côté amoureuse et relationnelle, parce que je pense que ça va mieux te parler. On va un peu parler au niveau de la famille. Mais voilà, faut savoir que ton âme, bah, c'est là où ça va stocker toutes tes émotions. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, quel que soit ce que tu vis, voilà, quel que soit ce que tu vis, bah, tu auras toujours t'auras des empreintes émotionnelles, que ce soit positif ou négatif, que tu veux ou non, car le siège de tes émotions, voilà, c'est ton âme. Voilà, l'âme, c'est comme, on va dire, c'est comme un grand disque dur qui garde tous tes souvenirs. Hello, mentor! Voilà, qui garde tous tes souvenirs et qui sont là. Et c'est important que tu puisses comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui, voilà, malgré que je mets des actions en place, malgré que je fais des choses au quotidien, mais que je n'arrive pas, je suis toujours bloquée et que je suis emprisonnée. Et c'est là que vient que tu dois comprendre comment te détacher des liens d'âme toxiques. Voilà, parce qu'il y a des liens d'âme sains, parce que c'est pour ça que j'ai dit au départ, on va bien expliquer c'est quoi, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps, oui, que ce soit côté religieux ou même comme ça, oui, détachez-vous de vos, voilà, des liens de souffrance, des liens d'âme, voilà, brisez les liens d'âme, mais comme je dis, le pouvoir, c'est la connaissance. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu brises, si tu ne sais pas ce que pourquoi tu dois briser, ou sinon tu ne comprends pas c'est quoi les liens d'âme, bah, ça veut dire que même quand tu vas faire les choses, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi, ça revient, entre guillemets, parce que comme je dis, on est des êtres humains, voilà, comme je dis, c'est des choses qu'on doit faire plusieurs fois. C'est des choses qu'on doit faire plusieurs fois. Par contre, voilà, voilà, parce que là, la dernière fois, ça m'avait fait ça, ça m'avait coupé et je savais pas comment refaire. Parce que moi, sur TikTok, je suis bébé TikTok pour l'instant. Mais comme j'ai mes autres plateformes et tout, Esther Blesson TV et Bless Esther, du coup, ce que je vais faire là, sur TikTok, je vais le publier partout. Voilà. Et comme je te disais, voilà, faut que tu puisses comprendre quels sont mes liens, ces liens toxiques que j'ai. Voilà, les liens toxiques, voilà, ça peut être au niveau relationnel amoureuse, relation amicale ou familiale. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au fait, dès que tu mets en contact avec quelqu'un, bah, tu crées un lien invisible qu'on appelle les liens d'âme, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu vas partager, surtout quand ça commence à être profond, c'est là que tu vas commencer. Ah, les liens sains, tu veux ok, parce que moi, bah, les liens sains, ça va être plus, voilà, par exemple, une relation amoureuse qui te fait pas souffrir. En fait, les liens sains, c'est simplement les liens qui te font pas souffrir. Voilà. Voilà, les liens sains, ça va être aussi, parce qu'il faut dire, même côté, on peut pas dire ces familles-là où, tant que c'est des liens qui ne te font pas souffrir, que des liens qui vont pas nuire à ta vie, là, c'est des liens sains. Voilà. Et c'est vrai que moi, je parle plus des liens toxiques, parce que c'est ce qui empoisonne les personnes, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui nous bloque, généralement, moi-même la première, en fait. Ok. Et du coup, voilà, c'est important de pouvoir comprendre ça.
C'est-à-dire déjà, voilà, dès que tu vas te lier avec quelqu'un, voilà, tu vas former un lien invisible et comme j'ai dit, l'âme est le siège de tes émotions. L'âme est comme un disque dur, comme une bibliothèque de souvenirs, une bibliothèque des émotions, une bibliothèque de tout ce que tu as vécu. C'est pour ça que généralement on dit veille à ce que tu entends, veille à ce que tu écoutes, veille à ce que aussi avec qui tu es en contact au niveau environnemental. Et c'est comme ça, en fin de compte, et là je me suis dit c'est important. Ah ok, ok. Ouais. Ouais, les liens sains, franchement, c'est vraiment le truc. Voilà, tu as quelqu'un, que ce soit côté amoureux, que ce soit côté relation amicale ou familiale, c'est le lien qui ne te fait pas souffrir, c'est un lien sain. Voilà. Les liens toxiques, là, ça va être, c'est ça qu'on veut se débarrasser, c'est ça qu'on veut, comment dire, rompre ça et surtout comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée ces liens d'âme toxiques qui nous empêchent, qui bloquent notre vie, voilà, qui s'imprègnent dans notre chair, même dans nos cellules, qui fait que, voilà, on ne sait pas comment ça se fait, que ça fait longtemps qu'on n'est plus avec cet ami-là ou cette relation amoureuse, mais que ça impacte encore dans notre vie. Voilà. Et c'est pour ça que j'allais vous donner l'exemple de la relation amoureuse, parce que c'est plus simple à comprendre. Voilà, un exemple, comment tu crées aussi des liens toxiques, voilà, même pas, voilà, les liens tout simplement. C'est dès que tu es en relation avec quelqu'un. Voilà, tu vas commencer une relation, on va commencer par les étapes de la relation amoureuse, comme ça, tu vas voir comment est la relation qui va aller jusqu'à la rupture. Voilà. Nous, les queens, vous allez comprendre, tant que, par exemple, tu es dans une relation, voilà, tu viens de rencontrer une personne, ça se passe très bien. Voilà, vous êtes en mode nul de miel, hein, voilà, au début, c'est toujours nul de miel, voilà, vous découvrez, ça va, voilà, et tant que vous n'avez pas eu des relations plus intimes, que ce soit bisous ou actes sexuels, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez encore le lead. Voilà, vous arrivez à gérer ça. Que la personne, nous, surtout les femmes, tant que tu n'as pas eu de relation intime avec la personne, c'est-à-dire te rapprocher un peu plus au début, comme je dis, c'est en mode découverte. Je vous donne cet exemple-là parce que ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe après que j'ai encore cet impact, par exemple, de cet amoureux-là, de cet homme-là, ou même après des relations amicales aussi, une personne qui m'a trahi, qui fait que j'ai encore, ça me fait encore mal. Ben voilà, là, je vous montre comment comment on est en train de créer ce lien-là. Voilà. Du coup, là, on est en mode découverte. Tout se passe bien. Voilà, on s'appelle. Voilà, on se voit et tout. Mais pour l'instant, on n'est pas encore intime poussé. Du coup, chacun, nous, surtout les femmes, là encore, tu as le lead. Il n'y a pas si t'appelles, il t'appelle pas. Tu t'en fous. Voilà. T'as un message, t'es pas là en train de regarder ton portable. Est-ce qu'il m'a envoyé un message ou pas? Ou tu l'as... Ah, j'ai envoyé un message, mais il m'a pas répondu. Il a mis vu, machin, tout. Au début, tant que tu n'as pas encore créé ce lien fusionnel, tu t'en fous, en fait. Et c'est là que tu vas voir comment c'est puissant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention avec qui on s'associe, en fait. Voilà, au niveau amoureux, amical ou voilà, amical ou amoureuse. Parce que tant que, voilà, vous avez rien fait, voilà, pas de bisous, pas de acte sexuel, rien du tout. Ouais, je crois que sur TikTok, on peut pas dire sexuel. J'entends des fois les gens, comme je vous ai dit, je suis bébé TikTok. Voilà, voilà, tant que t'as pas eu de rapport voilà, ça va, tu gères. La personne, elle t'envoie, voilà, t'es comme ça, tranquillou. Voilà, tranquillou. La personne, elle n'a pas d'emprise sur toi, ça va. Et après, petit à petit, là, vous commencez à faire les bisous, vous commencez à avoir des relations, ainsi de suite et tout ça. Et là, là, à partir de là, c'est là que tu vas voir comment ça... Essaie de te rappeler, hein, voilà, vous qui m'écoutez, voilà, essaie de te rappeler, par exemple, que ce soit, même si tu es, en couple aujourd'hui ou si tu n'es pas encore, rappelle-toi des histoires au début. Tant que tu n'avais pas fait d'acte S ou même voilà de bisous, rien du tout, tu avais le lead au fait. Parce que là, on est en train d'expliquer comment les liens d'âme se créent. Voilà. Et que comment au début, on a le contrôle et comment après, on va aller jusqu'à pourquoi il faut s'en détacher, surtout quand c'est des liens malsains et toxiques. Voilà.
Et du coup, là, ça y est, le bisou est passé, l'acte S est arrivé. Et là, mesdames, mes queens, là, vous voyez que la différence maintenant par rapport quand vous étiez au début, qu'il n'y avait rien qui s'était passé, que la personne t'écrit pas, tu t'en fous parce que tu as le contrôle de la chose. Mais voilà, dès que tu as passé cette étape-là, tu vas voir, réfléchis bien, hein. Voilà, tu repenseras, moi je sais, hein. Comme je dis, tant que tu n'as rien fait, c'est en mode il t'appelle pas, tu t'en fous, tu as un message, tu as un message, tu t'en fous pas. Mais dès que vous avez ce rapprochement-là, ça y est, le transfert est fait. Parce que quoi? Parce que vous, émotionnellement, vous êtes transféré vos émotions, vous êtes transféré, voilà, comme je dis, voilà, quand on fait des actes S, c'est pas anodin en fait, hein. Voilà, c'est-à-dire tu prends, c'est comme si en fait tu disais, prends ce que je suis, l'autre, je récupère ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça beaucoup de personnes ne comprennent pas, oui, ça y est, ça fait que un mois ou même 3 semaines, je connais que cette personne-là, ou un mois, je comprends pas pourquoi elle me fait tourner la tête comme ça, ou quand elle me fait tourner la tête. Surtout, comme j'ai dit, quand vous avez commencé des contacts S ou plus rapprochés, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que créer ces liens d'âme. Déjà, au début, ils sont sains, voilà, parce que tout se passe bien et tout, mais ça commence, c'est comme ça que tu vas comprendre que comment ça se fait que, mais quand on a commencé, on était en mode découvert, l'huile de miel et tout, je m'en foutais, il m'écrit et tout, mais là, dès que on est passé à une autre étape, voilà, t'es là, dès qu'il te calcule pas, et en plus, comme vous avez fusionné au niveau de votre âme, ça fait que tu ressens, voilà, vous ressentez, au fait. Du coup, dès que la personne va pas t'écrire ou quand la personne elle va pas faire des choses qui te font du bien, bah tu vas le ressentir au fait, vice versa, hein. Voilà, hein, vice versa. Et là c'est comme ça que commence à créer. Bah là on est dans les liens sains, voilà. Et c'est comme ça aussi que ceux qui sont mariés, quand par exemple ton mari, vous êtes tellement connectés au niveau de l'esprit et de l'âme, voilà, quand il va pas bien, même si vous êtes loin de l'un de l'autre, tu vas ressentir. Vous allez ressentir ou quand il va rentrer, tout de suite, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, ainsi de suite et tout. Et voilà, c'est comme ça que ça se crée, tout ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est des choses qu'on doit vraiment faire attention. Et après, c'est là qu'on voit que si on termine une mauvaise relation amoureuse ou amicale, c'est comme ça, bah, quand les personnes n'ont pas justement détaché, brisé ces liens d'âme-là, bah, ça impacte dans leur vie et bloque leur vie au fait. Et là, bah, c'est comme ça que tu vas voir que au début, ça va et tout ça. Après, chacun, comme je dis, vous êtes dit oui, moi je prends du tien, moi je prends du mien, voilà, ainsi de suite, parce que comme j'ai dit, c'est comme si, c'est pour ça qu'on dit toujours, voilà, faut faire attention avec qui on a des rapports S ou avec qui, dans quel environnement qu'on a. Et après, transposer aussi au niveau de l'amitié. Dans l'amitié, dès que c'est en mode, voilà, c'est une amie comme ça ou un ami comme ça va. Mais dès que vous commencez à partager les secrets, dès que vous commencez à partager des choses intimes et tout, bah, que vous voyez de plus en plus, bah, ce lien-là commence à se créer au fait. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe au fait. Et petit à petit, voilà, les liens comme ça, invisibles, sont en train de se créer au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, au niveau, comme je dis, même cellulaire, voilà, tout ça. Et c'est comme ça que ça se crée petit à petit. Et là, maintenant, on va passer, c'est là que quand, voilà, un jour arrive, on va faire l'exemple, voilà, un jour arrive que la relation se termine, la personne t'a trahi ou la personne t'a trahi ou tout simplement aussi, voilà, vous êtes détaché, mais sans vraiment de raison, rien du tout. Par exemple, toi, tu l'as gardé dans ton cœur, mais la personne, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est-à-dire, quelque part, il y a des choses qui restent en suspension et tout. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et côté amour, je sais pas, voilà, la personne t'a trahi, voilà, la personne t'a trompé, ou même tout simplement a arrêté la relation. Tout se passait bien, ou même des fois, ça se passait pas bien. Ça s'est arrêté la relation. Mais des années après, tu as encore cet impact à l'intérieur de toi. Voilà. C'est-à-dire que comme tu n'as pas encore libéré cette âme-là, de cette personne-là, que vous n'êtes pas libérés mutuellement, ça impacte dans ta vie actuelle. Et c'est comme ça que tu vas voir
beaucoup de personnes, voilà, même moi aussi avant, hein, avant que je connaisse tout ça et tout, voilà, tu vis comme ça, tu comprends pas, voilà, parce qu'au fait, finalement, tu n'as pas, entre guillemets, fait une détox de toutes ces âmes toxiques que tu as gardées à l'intérieur de toi, voilà, les relations amicales, voilà, les relations amoureuses qui t'ont fait blesser, qui t'ont fait du mal, voilà, que tu as gardé. Parce que comme je dis, c'est pas anodin. Parce que tu es là, bah, ça fait que avant que tu te dépollues de tout ça et tout, voilà, tu emmagasines. Tu parles un exemple, comme je dis, je prends toujours amoureux parce que c'est aussi simple. Voilà, t'étais dans cette relation toxique là, vous vous êtes fait mal l'un et l'autre et tout, ou tout simplement même t'étais peut-être avec quelqu'un qui t'a tellement fait souffrir, un manipulateur et tout, mais toi t'as gardé toutes ces empreintes émotionnelles à l'intérieur de toi et et surtout, bah, comme j'ai dit, bah, comme vous êtes transféré votre âme, voilà, vos émotions, tout votre être est transféré de l'un et de l'autre, que vous n'avez pas brisé, bah, ça fait que des années après, voilà, des années après, tu es toujours en prise de cette personne-là. Et c'est une réalité. Moi, je te dis, pose-toi, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir, est-ce qu'il y a des personnes comme ça quand je te parle que tu t'as pas tout de suite, tu tictes pas, tu te dis ah ouais, cette personne-là, ouais, ça me dit quelque chose, cette personne-là, oui, c'est vrai. Malgré ça fait des années et des années et des années et des années, voilà, j'ai toujours, voilà, j'ai encore, je pense toujours à cette personne-là. Ou aussi, comme j'ai dit, comme toute énergie et vibration, ça se trouve de cette relation-là, tu as fait peut-être le protocole de brisement de lien d'âme, mais tu as encore plein de choses de cette personne chez toi. Voilà. Comme je dis, tout ça, il faut que tu t'en débarrasses, au fait. C'est important de t'en débarrasser. C'est des choses que tu ne dois pas garder avec toi. Déjà, d'une, toi-même, tu dois te libérer au niveau de ton âme. Voilà, quand je dis libérer de ton âme, c'est quoi tout simplement? C'est pas en mode vaudou, ouais, machin, je sais pas quoi. Non, c'est simplement un protocole qui dit, je récupère tout ce que tu m'as volé, que ma paix, ma joie, parce que quand tu es dans des relations toxiques, hop, ouais, je fais pas monter les gens, parce que la dernière fois, j'ai eu cette expérience-là, j'arrivais pas à faire descendre les gens. Surtout que là, voilà, après, si vous voulez partager, mais vous me direz, oui, je veux partager mon témoignage et tout, il n'y a pas de souci, voilà, par rapport à ça. Mais voilà, parce qu'après, comme là, je suis sur TikTok, je ne maîtrise pas encore. Du coup, vaut mieux que je fasse les choses tranquillement, tranquillement. Voilà. Et comme j'ai dit, voilà, et c'est pour ça, en fait, c'est important que tu prends en considération toutes les relations que tu as eues. Quels sont encore ces impacts à l'intérieur de toi? Voilà. Est-ce que quand je dis le protocole, c'est simplement de dire, je récupère tout qui m'appartient, voilà, que ce soit de lui, c'est-à-dire que par exemple, ou d'elle, hein, voilà, bon, moi je dis de lui parce que la plupart des personnes qui me suivent, c'est des queens, hein, voilà, c'est mon audience, voilà, c'est mon audience, mais après, c'est vrai que là, je suis sur TikTok, il y a de tout, et, euh, et voilà quoi, en fait, et du coup, c'est important que tu puisses comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme je dis, soyez des scientifiques de votre vie. Vous avez des trucs qui ne bougent pas dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe même au niveau amoureux? Tu vois que c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Alors, ouais, désolé, moi, je fais pas encore monter les gens. Voilà, parce que la dernière fois... Alors, dis-moi, Amor, voilà, que veux-tu? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu veux, comme ça, je te dis, voilà. Parce que là, pour l'instant, je vous explique comment vous libérer des liens d'âme de souffrance. Voilà. Parce qu'il y en a un paquet, voilà, il y a un paquet, même moi la première, on souffre comme ça parce qu'on ne connaît pas les liens de souffrance, les liens toxiques qui sont encore des empreintes émotionnelles en nous qu'on ne sait pas libérer. Alors, dis-moi, non, je vois pas ce que tu... Non, la personne n'a dit rien. Elle ne dit rien, du coup, je ne sais pas. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, prenez conscient. Moi, je sais que, un exemple, moi, pendant des années et des années, vu que je suis restée hyper longtemps avec quelqu'un et tout, bah, je connaissais pas tout ça. Et en fait, ça m'empêchait d'être aussi dans des nouvelles relations parce que tu avais les empreintes émotionnelles les empreintes émotionnelles ou tout ce que tu avais gardé de cette personne à l'intérieur de toi que tu n'avais pas libéré. Bah, du coup, ça t'empêchait, ça te bloquait de faire des nouvelles histoires, en fait. Parce que inconsciemment même, voilà, parce que faut se dire, nous, notre cerveau humain, on aime, entre guillemets, se mentir.
On aime se mentir. Tu vas te dire, ouais, c'est ce nouveau mec là, il fait pas. Toi, tu sais, tu as souffert avec l'ancien. Déjà, tu n'as même pas libéré, tu as encore ces liens, ces empreintes émotionnelles à l'intérieur de toi parce que t'as pas su, tu connaissais pas encore le protocole de brisement de liens d'âme et voilà, et toxique. Mais on est là entre nous humains, on est là en mode ah oui, c'était quand même bien quand j'étais avec tant. Là, tu as ton nouveau chéri, mais t'es en train de. Pourquoi tu es en train de comparer? Parce que, comme tu sais pas, bah, tu as l'empreinte émotionnelle, cellulaire, énergétique de ton ex. Malgré qu'il t'a fait souffrir, toi, dans ton subconscient et de ton énergie, tu as gardé tout ça de lui. Et c'est comme ça que tu vas voir que tu vas te mentir, tu vas garder, entre guillemets, les bons souvenirs en sachant que la personne t'a fait la misère. Mais comme tu ne connaissais pas encore le protocole de lien d'âme, bah voilà. Et après, tu es là, et c'est comme ça que tu vas auto-saboter tes nouvelles relations. Et comme j'ai dit, transposez-le aussi pour les amitiés. Parce que, comme je dis, l'amitié, c'est vraiment étroitement lié avec l'amour. Voilà. Parce que quand tu aimes une copine, une amie, ou voilà, un ami, voilà, et qu'il te trahit, ou il y a des choses qui se passent, il te fait des dingueries, bah, ça déchire le cœur comme quand tu es en relation amoureuse. Hein. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses, et c'est une réalité. Hein. Et du coup... ouais, bah, j'essaie de voir et tout. Ouais, j'essaie de voir les personnes. Voilà, et comme je te disais, oui, c'est pour ça que c'est important bah, de comprendre aussi bah, ce protocole de brisement de lien d'âme et de pouvoir te détacher et comprendre aussi, bah, voilà, aujourd'hui je suis bloquée dans ma vie, mais quelles sont ces empreintes que j'ai laissées à l'intérieur de moi, en fait? Quelles sont ces empreintes émotionnelles que je n'ai pas libérées, ces liens que je n'ai pas brisés? Voilà, comme je dis bien, les liens de souffrance, hein, je parle, hein, celle qui te fait souffrir, celle qui, voilà, malgré que cet ami ou ce chéri t'a fait énormément souffrir, t'a même laissé au carreau, mais comme tu n'as pas libéré, ça impacte ta vie actuelle parce que en toi, tu as encore ces empreintes émotionnelles, ces liens de souffrance qui sont là. Et c'est ça, en fait. Et c'est important. C'est pour ça c'est important que tu puisses comprendre comment faut que tu fasses ce protocole-là. C'est-à-dire que tu ne crois pas. De toute façon, tu te poses, tu te dis, oui, il y a des choses que tu arrives à passer à notre amitié, à notre amour, mais tu as toujours des séquelles, voilà, de la personne toxique que tu as eue dans ta vie. Et c'est ça, en fait. Et c'est parce qu'en fin de compte, comme j'ai dit, c'est un lien invisible qu'on crée les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, que ce soit en amitié ou en amour, il faut voir qui rentre dans notre vie. Parce que voilà, et en plus, si tu n'étais pas encore au courant de ces fameux liens d'âme que je suis en train de te parler aujourd'hui, là, bah, c'est des choses qui sont réelles, en fait. C'est des choses qui sont vraiment réelles. C'est des choses que tu dois vraiment veiller et vraiment libérer de toi. Voilà, et de toute façon, comme j'ai dit, là, je finis ça. Après, je vais vous donner le protocole et tout, comment vous faire. Mais je voulais quand même que tu comprennes, c'est ça, parce que des fois, tu es là, tu es en train de vivre ta vie, tu es en train de vivre ta vie, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, voilà, tu passes de relation en relation, mais tu as toujours des mêmes schémas répétitifs qui reviennent dans ta vie. Parce que tu n'as pas fait le protocole de brisement de lien d'âme et de souffrance qui est encore là, qui est comme une poudre à l'intérieur de toi. C'est comme une empreinte, en fait. C'est toi, un exemple, quand tu prends l'empreinte, que ce soit à l'aéroport ou autre, ou même à l'époque, quand on devait prendre son empreinte pour mettre au niveau, tu sais, dans son passeport ou autre, bah, c'était, voilà, c'est comme un tampon et tout. Bah, quand tu as des relations toxiques, voilà, malsaines que tu n'as pas libérées, bah, c'est comme une empreinte indélébile qui est à l'intérieur de toi que tu dois vraiment, comme je dis, évacuer. Et c'est pour ça que tu vas voir que malgré... Hello, bonsoir, comment va? Et c'est pour ça que si tu n'as pas libéré ça, tu vas répéter, voilà, parce qu'en toi, tu as ces empreintes de cette ancienne relation toxique qui sont à l'intérieur de toi et tu vas de relation en relation, que ce soit, comme je dis, amoureuse, amicale, et tu répètes toujours les mêmes choses. Ou sinon,
t'es comme je dis, comme on est vibration énergie, c'est comme si t'étais une onde. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont dire, ah, j'en ai marre d'attirer toujours les mêmes types de copines, les mêmes types de mecs et tout ça. Parce que tu es une empreinte, une signature. Cette signature que quand vous étiez tous les deux ensemble, voilà, on va parler plutôt amoureuse, bah, que la personne, tu ne l'as pas libérée, bah, c'est comme une signature que tu as laissée, surtout quand elle t'a laissé au carreau, soit au carreau ou que vous êtes séparés, bah, comme je dis, quand c'est malsain, c'est-à-dire que vous n'êtes pas séparés correctement, bah, et que bah, ça t'a fait souffrir, hein, c'est pour ça que je dis les liens de souffrance qui t'emprisonnent et qui bloquent ta vie. Et c'est comme ça. Hello! Gratitude, mon frérot! Voilà. Et c'est comme ça que tu vas voir que tu répètes. Et c'est comme ça que tu vois plein de relations. Voilà, tu te dis, mais comment ça se fait que j'attire encore le même tocard là dans ma vie? Une copine encore qui va me trahir. Parce qu'en toi, tu as une empreinte. Tu as l'empreinte de la trahison. Tu as l'empreinte peut-être du rejet, de l'abandon, voilà, de la personne. Comme j'ai dit, quand tu crées les liens là, de d'âme là, que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme une bibliothèque. Vous êtes transférés vos bibliothèques. Toi, tu as ses bibliothèques, lui, il a ta bibliothèque, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas voir, au fait, que, par exemple, un ex depuis je ne sais pas combien d'années, il y a un truc qui va se passer dans sa vie. Toi, ça va te faire en mode, voilà, tu vas être dégoûté. Parce que si vraiment tu avais libéré et que tu avais guéri de ça, bah, ça ne te ferait pas quelque chose. Et tout ça, bah, c'est comme je dis, sa signature, vos signatures sont encore liées ensemble. Voilà. Et après, comme tu n'as pas libéré ça de tous tes traumas que tu as eu avec cette personne-là, bah, tu reviens dans une nouvelle relation. Certes, ça se trouve, la personne elle est très bien, mais toi, comme tu as une signature en mode on m'a rejeté, on m'a trahi, il m'a fait des trucs de dinguerie, oh là là, machin, ou l'amitié, voilà, elle m'a trahi, elle m'a fait à l'envers, amoureux pareil, la personne, je lui ai fait confiance, voilà, il m'a volé ci, il m'a volé ci, voilà, ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est comme je dis, on a tous une signature. Mais quand on a des liens avec une personne, une relation, bah, tu as cette signature qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on dit que tout ce que tu peux faire impacte ton corps, en fait. Et que tu veux, que tu ne veux pas, tu as une signature déjà. Tu as une signature énergétique, toi, perso. Mais quand tu te lis avec toi, vous créez une signature énergétique commune. Et c'est comme ça, au fait, compte que tu vas te trouver, voilà, que tu répètes les mêmes choses. Tu vas attirer les mêmes gars. Tu vas attirer les mêmes copines. Un coup, ça va bien et après, allez, c'est reparti, elle me trahit. Ou le gars machin et tout, au début, il a l'air sain et tout, il te fait une dinguerie. Pareil. Et tu vas voir de relation en relation en relation. Tu me diras en commentaire si c'est pas quelque chose qui t'est arrivé et tout. Et c'est franchement, et c'est ça. Moi, franchement, le jour où j'ai compris ça, sincèrement, c'était une délivrance, dans le sens que, mais toi, tu viens faire quoi dans ma vie? D'ailleurs, n'hésite pas à regarder, tu vas sur ma chaîne YouTube et tout, comme ça tu vas voir les trucs, certains lives que j'avais fait. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Que ce soit amitié, comme je vous disais lundi, dans votre bien-être, esprit, âme et corps, et dans votre énergie, votre vibration, parce que c'est ce qui va vous aider à pouvoir matérialiser les choses que vous souhaitez dans votre vie, que ce soit financier, personnel ou professionnel. Il faut être drastique. Du coup, quand tu as compris que tu crées des liens invisibles avec les personnes qui peuvent bloquer, qui peut bloquer ta vie, voilà, ta vie maritale, ta vie relationnelle, voilà, qui impacte aussi dans ta réussite de ta vie, bah dis-toi, c'est pas n'importe qui que tu fais rentrer dans ta vie, au fait. Le choix de l'amitié, le choix de l'amour est très important. Et c'est comme ça, au fait, compte. Et si tu fais pas attention à ça, ben, tu vas être là, tu vas te dire, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai fait du travail sur moi, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'attire encore les mêmes personnes. Parce que ça se trouve, énergétiquement, tu ne t'es pas nettoyé. Et comme j'ai dit, ça se trouve, tu n'as pas fait le protocole de brisement de lien d'âme. C'est-à-dire, dans toutes les dimensions, dans toutes les lignes de temps, je me délie de cette personne. Moi, excusez-moi, hein, j'accepte pas les gens là, voilà, parce que c'est pas un débat. Voilà, c'est pas un débat. Après, peut-être, comme je vous ai dit, peut-être ici, je reprendrai Break Time, libérer la parole.
Alors, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu veux. Comme ça va être plus simple. Voilà, dis, tu veux partager quelque chose, une expérience? N'hésite pas à me dire en commentaire, comme ça je saurai. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez vous retrouver à répéter les mêmes choses. Tu te dis, encore, punaise. Pourtant, c'était bien qu'on a commencé, mais pourquoi il me fait encore la même chose? Comme je dis, d'abord, numéro un, on est les premiers responsables de notre vie, de ce qui se passe dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai encore ça? Pourquoi j'ai encore ce gars-là? Encore cette copine-là? Vraiment, tout se passait bien. Mais voilà, comme j'ai dit, signature énergétique. Voilà, une signature énergétique qui a encore des empreintes émotionnelles, de choc, des traumas, des chocs, une signature énergétique qui fait qu'il y a encore en toi tous les douleurs de cette personne qui t'a laissé, qui t'a manipulé, qui t'a rejeté, voilà, qui t'a bafoué, voilà, qui est encore en toi. Après, tu vas me dire, comme je l'ai dit, avant qu'on se termine et tout ce live, voilà, je vais vous donner un début de protocole, le protocole pour pouvoir faire le brisement de lien d'âme que vous pourrez le faire dès aujourd'hui, hein, voilà, et tout, qui va vous aider. Voilà, après, comme je dis, après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre soit la guidance complète avec le soin énergétique, ou sinon, voilà, juste step 1 qui est une guidance, voilà, une lecture vibratoire, un scan. Voilà. Et voilà quoi, enfin. Et du coup, c'est des choses comme ça que tu dois réfléchir, ma queen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces liens d'âme sont encore dans ma vie et pourquoi je répète, hello, ma queen. Voilà, pourquoi je répète encore les mêmes relations que j'attire. Pourquoi j'attire encore les mêmes bougs là, les mêmes gars, voilà, qui me font des dingueries. Oh, merci, gratitude pour ton cadeau, ma queen. Ma petite queen chérie. Voilà, et tout. Voilà, pourquoi j'attire encore ces, comme je l'ai dit, signature énergétique avec ces liens toxiques que tu n'as pas libérés. Que voilà, ces relations que tu n'as pas évacuées, ces brisements de liens d'âme que tu n'as pas fait, ça fait que c'est là. Et c'est comme ça que aussi, que tu es, comme je dis, c'est un lien invisible. La personne, elle n'a rien. Et surtout, si vous êtes quitté mal et si la personne, par exemple, un exemple, toi, tu es en mode heureuse maintenant et tout. Oh, gratitude. Voilà, tu es en mode heureuse. Et que la personne que tu n'as pas libéré là, les liens avec cette personne-là, qu'elle voit et tout, elle va murmurer sur toi. Lui ou elle. Et c'est comme ça que tu vas voir, tu vas pas comprendre, tu commences à avoir des fatigues à outrance, où tu comprends pas, tout allait bien, tout va commencer à se passer, tout va en dessous, quoi, en fait. Ah, comme je dis, négligez pas ça, hein. Vous croyez pas, posez-vous et réfléchissez à des relations que vous avez eues, amicales ou amoureuses, et que si vous voyez pas, avant, peut-être que maintenant vous avez trouvé l'homme de votre vie, gloire à Dieu, franchement, je vous le souhaite, hein. Voilà, mais si tu as eu des relations toxiques, amicales ou amoureuses et que tu as eu l'expérience, que tu vois que ça s'est répété et tout, dis-toi que c'est ta signature énergétique qui n'est pas nettoyée. Et que ces empreintes émotionnelles cellulaires sont encore à l'intérieur de toi. Et en plus, si tu as eu du genre la bagarre avec quelqu'un ou je sais pas quoi et tout, la personne est en train de murmurer sur toi quelque part là-bas, c'est-à-dire toi maintenant tu es bien tranquille et tout ça, la personne elle voit, fait elle a réussi à s'en sortir, hein, machin et tout. La personne est en train de murmurer là-bas, mais comme vous êtes encore liés, ça impacte sur toi. Eh, mais comme je dis, moi comme je dis, moi-même j'ai fait l'expérience plusieurs fois, hein. Ah oui, oui, oui. Plusieurs fois j'ai fait l'expérience, que ce soit en amitié ou en amour. C'est pour ça que je vous disais ça lundi. Faut même pas blaguer, faut même pas négocier. J'avais raconté l'histoire de ma fameuse cliente au niveau des plantes et tout ça, que maintenant, madame, elle a fait son opération, elle met en ingratitude les plantes qu'il a quand même emmenées au chemin. Mais j'ai carrément bloqué sur WhatsApp et partout, car les gens murmurent. Hello, mentor! Les gens murmurent, hein. Et c'est une réalité. Du coup, si toi, tu sais que tu ne t'es pas né, que tu as tout ce que j'ai dit, schéma répétitif,
Tu sens que, comment ça s'appelle, t'es bloqué tout simplement. Comme je dis, soyez des scientifiques de votre vie. Tu vois que tu es bloqué. Tu montes, tu descends. À un moment, tu vas là. Bah justement, la semaine dernière, j'ai eu une personne qui a pris un accompagnement. Je crois que je vous avais montré tout ça. Elle a pris un accompagnement, l'activité à but de bonheur et tout. Bah, elle, par exemple, comme dans son empreinte émotionnelle, quand on a fait la guidance et tout, comme dans son empreinte émotionnelle, au fait compte, elle avait au niveau cellulaire, ses mémoires cellulaires, au fait compte, elle avait déshérité. Elle avait quoi aussi elle avait aussi sa famille, en fait, ils avaient des problèmes d'argent, des trucs comme ça. Mais ça fait qu'au fait, elle n'arrivait pas à dépasser un seuil. C'est-à-dire, elle monte, elle descend, elle n'arrivait pas parce que dans ses empreintes émotionnelles, et en plus, comme elle avait la trahison, il y avait quelqu'un qui l'avait arnaqué. Comme je dis, voilà, c'est. Et ça fait qu'au fait, compte, indirectement, elle se sentait pas légitime d'avoir plus qu'elle avait. C'est pour ça que je dis, ne blaguez même pas. Hein. Si vous n'avez pas fait le protocole, de toute façon, je vais vous faire un exemple là tout à l'heure. Là dans un instant, mais voilà, c'est-à-dire que on a étudié tous ces chiffres et tout ça. En fait, elle n'arrivait pas à dépasser, un certain seuil parce que dans ses mémoires cellulaires, elle avait voilà des hérités, des honneurs. Il y avait aussi et après, elle s'est rappelée apparemment cette année, elle s'est rappelée que son grand-père en fait, voilà, c'est ça. Son grand-père s'était marié avec une femme du village ou je sais pas quoi. Et le jour où son grand-père est, voilà, le jour, attendez, j'essaie de me rappeler l'histoire. Oui, voilà. Sa grand-mère plutôt s'est mariée avec son grand-père. Voilà. Et là, sa grand-mère de direct. Voilà. Quand son grand-père est mort, en fait, la famille de son grand-père a déshérité ne voulait plus, en fait, l'a rendu complètement, en fait, elle lui a tout enlevé. En fait, ils étaient quand même bien placés là-bas dans leur pays. Il lui a carrément tout enlevé. Et ça fait qu'en fin de compte, elle est partie avec son enfant et tout ça et tout. Je vous raconte ça, vous allez comprendre pourquoi par rapport aux liens d'âme. Voilà. Et les liens d'âme et les mémoires cellulaires qui restent en nous et voilà, et que ce soit même, et qu'il faut faire vraiment attention. Et du coup, elle aujourd'hui, pourtant, voilà, et apparemment, elle s'est rappelé que sa grand-mère, au fait, elle est complètement dans un détachement et que pendant longtemps, elle cachait ce qu'elle avait ou pendant longtemps, elle avait peur de montrer l'argent, voilà, aussi de dire combien elle avait ou sinon quand elle avait peur, au fait, de tout ce qui est héritage, elle disait ça va lui porter malheur parce que elle avait ces mémoires-là. Et elle, regarde comment il y a un impact aujourd'hui sur elle parce que quelque part dans sa lignée, mais il y avait ce déshonneur, peur d'avoir un héritage, peur de l'argent. Voilà, peur de l'argent. Et du coup, dans ces liens, voilà, ces liens, exactement, ça se cumule. Elle a complètement raison, ma queen, c'est ça. Et du coup, ça se cumule. Effectivement, ça s'accumule et tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, là, il y en a qui croient pas. Mais c'est une réalité. De toute façon, comme je dis, soyez des scientifiques de votre vie. Et elle, c'était ça, parce que comment ça se fait? Elle monte, elle descend, elle n'arrive jamais à... Et là, je crois que je vous avais mis le témoignage. On a fait le soin. Surtout, on a déjà compris qu'est-ce qui se passait. Voilà, les liens qu'elle avait gardés. Déjà, les liens qu'elle avait, les émotions qu'elle avait en elle. On a regardé aussi au niveau de ses mémoires cellulaires transgénérationnelles et c'est là qu'on a découvert tout ça. Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre, parce que dans sa bouche, elle disait « Ouais, moi je suis abondant, voilà, moi je suis nanana. » Bah, je suis sa coach de base, voilà, et tout, depuis longtemps. Voilà, comme je dis, quand tu as des coachs, voilà, faut prendre ponctuellement. Ah, merci mon mentor. Voilà, mon mentor, il est là, coach Darcy. Voilà. Voilà. Comme je dis, voilà, quand tu as des mentors, c'est pas, voilà, tu dois aller dans leur masterclass, tout ça régulièrement. Mais côté, tu vois, comme là, moi maintenant, vous savez que je suis facilitatrice émotionnelle radiesthésiste. Du coup, je peux aller encore plus en profondeur pour vous aider. Mais je vous explique ça pour vous dire, ne négligez pas, voilà, c'est-à-dire les liens que vous créez avec les personnes. Des fois, comme je dis, c'est, voilà, quand ça vous bloque, des fois, c'est même pas de votre fait. Déjà là, déjà à votre niveau, veillez à les gens que vous fréquentez, hein, que ce soit au niveau de l'amitié. Ah, c'est avec
Avec la radiesthésie, c'est avec un pendule et un cadran. Voilà, avec un pendule. Voilà, exactement. Bah, elle te répond. C'est une facilitatrice aussi, ma queen. C'est ma sister. Voilà, avec la radiesthésie et tout. Et du coup, et moi, le truc, c'est que, par exemple, un exemple. Je vous donne un exemple là. Par exemple, j'avais une cliente. Je lui ai pas, je lui ai fait un soin avec l'EFT et le breathwork. Le breathwork, c'est quoi? La respiration consciente. Parce que comme elle avait peur de la radiesthésie au niveau soin, du coup, moi, je le ressentais. Et du coup, ça fait que ça, voilà, ça l'a bloqué et tout ça. Du coup, on a transmuté autrement pour pouvoir faire les soins. Voilà, c'est pour ça. Et en même temps, moi, ça me fait de l'expérience aussi. C'est pour ça que je crois que je vous avais fait un post dessus où on ne prend pas n'importe quel argent. Voilà, on ne prend pas, on n'accompagne pas tout le monde parce qu'il y a des gens énergétiquement qui vont pas avec toi, en fait, tout simplement. Et là, on va compter. Voilà, voilà, exactement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment veiller. Je vous raconte une histoire véridique pour vous dire comment des liens et les traumatismes, les chocs émotionnels vous laissent des empreintes, voilà, qui peuvent être très, très, très graves. Moi, je vous raconte une de mes histoires. Je crois que lundi, j'avais commencé à vous raconter. Sachez que moi, j'avais l'endométriose stade 4 avec des fibromes. Mais pendant des années, j'avais des règles très, très douloureuses. Mais voilà, très, très, très douloureuses. Mais j'avais pas d'endométriose, rien du tout. Et j'étais dans une relation depuis des années. Mais pour vous dire, en fait, le choc émotionnel de la séparation m'a créé la maladie. Tu vas me dire, mais Esther, comment ça se fait et tout? Bah ouais, bah l'endométriose et tout. Allez regarder sur Google. Aujourd'hui, les médecins ne savent pas d'où ça vient. Moi, je vous dis, avec mon expertise et en plus avec mes propres problématiques personnelles, vous pouvez, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez des choses qui se répètent ou vous avez des choses que vous créez, posez-vous la question, quelles sont les empreintes ou quel choc ou même quel lien que vous avez gardé en vous, au fait, tout simplement. Et c'est important de pouvoir voir ça. Et moi, c'était ça, c'est-à-dire que, un exemple, je vous donne un truc concret. Oui, c'est ça. Parce que je me suis séparée en 2010. 2009, pas de problématique, rien du tout. Toujours, voilà, les règles très, très, très douloureuses. Voilà, à ce moment-là, j'avais pas encore le jardin d'Éden. Hein. Voilà, ma tisane. Voilà, règles très douloureuses en plus, sous médicaments, ainsi de suite et tout, machin, des trucs de dingue. Voilà, moi, j'avais vraiment en mode, je m'évanouissais et tout. Mais c'était pas comme au niveau de l'endométriose où là, hospitalisé. Et après, il y a des dingueries qui se passent dans ma relation. Voilà, des dingueries, mais vraiment des dingueries qui se passent dans ma relation. Et en plus, avec ça, j'étais en train on était en train de faire tout pour pouvoir concevoir un bébé parce qu'on ne pouvait pas de manière naturelle parce que monsieur, oui, vous les messieurs là, vous croyez toujours que c'est les femmes. Monsieur avait des problèmes depuis des années et on accusait Bibi. Voilà. Et ça, c'est des chocs aussi qu'on prend. Hein. Voilà. C'est-à-dire en plus, ton partenaire, bah, comme je dis, vous êtes liés. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes liés. C'est-à-dire toute son angoisse, tu le reçois. Et toi, toute ton angoisse, il le reçoit. C'est pour ça que je dis, le transfert de lien d'âme, là, faut faire vraiment attention. Du coup, séparation, voilà, et tout. Choc émotionnel, des dingueries, machin. En plus, en train de faire un bébino, un petit bébé. Du coup, voilà, si vous ne le savez pas, je vous dis tout ce qui est lié aux problèmes gynécologiques, surtout comme SOPK, l'endométriose, fibrome, voilà, souvent sont liés à des chocs, voilà, ou soit des liens avec une mauvaise relation avec la maman, voilà, ou la maternité, ou sinon des relations toxiques ou qu'on peut avoir et tout, ou des chocs, ou des choses qu'on n'a pas réalisées, voilà. C'est-à-dire que toutes ces maladies-là que beaucoup vous pouvez voir et tout ça sont beaucoup liés à des chocs émotionnels ou des liens, des traumas ou des chocs affectifs aussi que les personnes n'ont pas libérés. Et du coup, séparation, pour que vous compreniez comment ça peut, les puissances de liens d'âme, qu'il faut vraiment que vous brisez ça, mes queens et les kings qui nous regardent. Voilà. Et 2010, séparation, en train de faire un bébé, protocole PMA, hein.
Voilà, comme je vous ai dit, c'était pas naturel, vu que la personne avait des problématiques. Un monsieur, les messieurs, hein. Non, je dis les messieurs parce que vous, souvent, vous vous accusez toujours les femmes. Euh, voilà, ça c'est comme je dis, petite balle perdue parce que, voilà, hein. Après toute la famille, ah, Esther, alors, les bébés, ça revient quand? Non, 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 même jusqu'à ta voisine, les bébés, ça revient quand? Et oh, voilà, mystère. Voilà, et revenons au sujet. Et du coup, 2010, choc émotionnel. Déjà en train de faire un bambino, séparation avec des dingueries, tranquillou, tout va bien. Un an après, ouais, je crois 1 an et demi après, 2 ans et demi, ouais, c'était 1 an et demi après, je commence à avoir voilà, des douleurs intenses. C'est-à-dire, j'avais, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses, mais là, c'était en mode, je pouvais pas. C'est-à-dire, c'était ma première hospitalisation et tout. Limite, j'étais blême quand je travaillais et tout, ouais, j'étais au travail et tout. Ma responsable me regarde, mais elle me fait, qu'est-ce que t'as, Esther et tout? Je sais pas, je suis indisposée et tout, machin et tout. Fait, mais là, t'as pas l'air bien. Et je m'évanouis à l'hôpital direct. Du coup, après, je commence à faire, je commence à faire des tests et tout ça et tout, non, 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 avec mon fameux médecin, hein. Je dis le fameux médecin, voilà, le médecin de, comme on dit, vraiment space. Et voilà, je vous raconte ça parce que par rapport qu'il faut que vous fassiez attention voilà, à ces liens toxiques que vous pouvez contracter en vous et qui peuvent, voilà, vous créer des maladies et vous bloquent votre vie. Et du coup, le médecin me fait des analyses, tout ça et tout. Il me fait, ah madame, vous avez l'endométriose, vous avez l'endométriose très très placée, très très poussée et tout, et plus vous avez tant de fibromes, machin. Et après, il me dit plein de trucs négatifs. Oui, vous êtes, votre utérus est dévasté, machin et tout. Bon, bref, il me dit pas mal de choses négatives. Bien sûr, voilà, si tu m'as suivi lundi, moi, tu sais que moi, je suis la queen de la parole contre parole. Pendant qu'il disait ces trucs négatifs, ces dingueries là, négatifs, moi, j'étais là, je proclamais des bonnes paroles sur mon corps. Voilà. Mais ça n'empêche pas que j'avais l'endométriose stade 4. Et en fait, le choc, il avait été tellement violent. Et c'est pour ça que je vous ai dit, surtout là, comme c'était aussi désir de maternité, problème relationnel maternel, tout ça et tout, bon, en fait, bam, ça a créé ça. Et en plus, bah, comme les angoisses, bah, déjà pendant toutes ces années et le lien qu'on avait et tout échangé ensemble, bah, le lien de l'angoisse de la personne, voilà, qui voulait un bébé, qui voulait pas et tout, bah, du coup, bah, qui te le transfère. Parce que comme je dis, tu crois, de toute façon, comme je vous ai donné un exemple, regardez les personnes qui ont encore un impact dans votre vie aujourd'hui, malgré que vous n'êtes plus du tout ensemble. Ou sinon, le cas où vous voyez des choses qui se répètent tout le temps. Et ça fait que c'est comme ça que j'ai créé cette maladie dans mon corps. Voilà. Et bien sûr, après, bah, lui, il voulait me mettre sous traitement. Bah, moi, en fait, compte, au début, je voulais pas parce que comme pendant des années, on m'avait mis sous traitement à cause des règles hyper douloureuses. Voilà, l'Antalgis, prenez jamais. C'est une pilule bleue, là, les femmes, vous m'écoutez? Quelle que soit la douleur, vous venez me voir. J'ai ma gamme maintenant. Voilà, ou voilà, vous allez voir le médecin, mais prenez jamais cette pilule bleue là, la Antalgis, c'est danger. Voilà, c'est très 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 dangereux. Parce qu'à l'époque, voilà, moi je vous parle de ça, voilà, les années 90. Hein. Voilà, les années 90, c'était la pilule magique quand tu étais en mode règle douloureuse comme moi en fait. Voilà. Mais ça te bousille au niveau, voilà, ton utérus et tout ça, et c'est très très dangereux. Ça, il y a beaucoup d'effets secondaires. Même, je crois même pas que c'est... Je sais même pas si c'est encore vendu. Ah si, parce que j'ai déjà vu une fille là sur YouTube ou je sais plus où. Non, attends, c'était sur... Ouais, je sais plus où. Qui prenait encore ça. Laisse tomber, je lui ai envoyé un message. Mais après, vous savez, hein, il y a des gens qui calculent pas. Mais c'est pour vous dire, là, on va... par rapport au lien, que comme je vous ai dit, ça reste des empreintes émotionnelles en vous. Qui vous créent des mots MAUX, voilà. Et ne négligez pas ça, les personnes qui fréquentent votre vie, que ce soit amicale ou amoureuse. Vous voyez, moi, voilà, j'avais eu la maladie, voilà, avec le choc. Après, comme je dis, moi, c'était un tout. Hein. Il y avait le lien, voilà, le lien d'âme toxique. Et en plus, avec le choc émotionnel, comme je dis, vraiment immense.
voilà, en plus de se dire, voilà, tu vas pas être maman, machin, et en plus, ainsi de suite et tout. En plus, un an après, pour vous dire, il y a un an avant, j'avais pas ça, j'avais toujours mes problématiques, comme je dis, hyper douloureuses, où c'est vrai que des fois, je m'évanouissais et tout. Mais voilà, il y avait le fameux Antal 10. Ne le prenez jamais, pilule bleue, si vous entendez Antal 10, ne prenez jamais. Ok, les queens, prenez jamais ça. Et bref, un an après, pourtant je faisais plein de tests et tout ça et tout, vu que j'étais en processus de PMA. Du coup, ceux qui connaissent, il y a plein de trucs à faire et tout, même tu dois aller voir un psychologue et tout. Voilà. Du coup, rien de tout ça, j'avais rien. Et là, tout ça, on voit, la maladie est créée. Voilà, le choc est là. Tout ce qui est traumatisme, rejet, abandon, tout ça revient, encore plus de traumatisme et tout. Et je vous raconte ça parce que pour vous alerter, pour vous dire, faites attention aux liens que vous créez. Que ce soit les liens toxiques, là, surtout les liens toxiques malsains, là, faut faire attention. Et que faut pouvoir les libérer. Là, je vais vous donner un protocole que vous pouvez faire. Mais comme je dis, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est aussi dans nos cellules, dans ce cas-là, vous allez voilà, faire une libération énergétique des mémoires cellulaires et tout. Voilà, après déjà d'une, faites ça, c'est pas mal. Voilà, après si vous voyez que ça perdure et tout ça et tout, même, voilà, c'est encore mieux d'aller en plus en profondeur, comme je l'ai dit. Voilà, vous prenez soit Glow Up ou Step 1. Glow Up, c'est pour les soins, avec les soins, coaching plus soins. Et Step 1, ça va être juste le scan question. Voilà, ok, pour pouvoir un peu plus vous éclairer et savoir quels sont les mots que vous avez aussi en vous, que vous avez laissés. Voilà, ça, ça, je vous ferai directement. Donc voilà, de toute façon, vous retrouvez tout en story. J'ai mis les infos. Voilà. Et là, on va passer au protocole. Je vais vous donner un exemple de protocole que vous pouvez faire au niveau de brisement de liens d'âme toxiques, malsains. Voilà, que vous pouvez commencer à que vous allez le faire, hein, comme ça va vous aider à pouvoir vous libérer de tout ça. Déjà, vous prenez un cahier, vous prenez, voilà, vous faites plusieurs colonnes, vous faites les liens d'âme familiale, relationnelle, amoureuse, vous marquez tout, hein, tous les noms et tout, amical, voilà. Et après, ensuite, vous regardez comment ça s'est passé. Voilà, quand je parle des relations toxiques. C'est-à-dire, on est en train de faire le protocole de brisement de lien d'âme sans le soin énergétique. Voilà, c'est-à-dire de vous-même, vous allez le faire. Voilà, avec conviction, bien sûr, avec intention forte. Voilà, on catégorise les personnes déjà familiales. Yacine t'invite à accueillir Berger avec d'autres créateurs. Je sais pas c'est quoi là. Voilà. Et du coup, vous faites voilà, vous faites première colonne, famille, voilà. Quand j'ai dit quand c'est les liens toxiques, on va pas les mettre toute la famille. Si c'est. Et après, faudrait que je fasse un autre live par rapport à la famille et tout ça, mais je ferai un autre live rapidement. Tu mets dans une autre colonne, relation amoureuse, tu marques toutes les personnes, parce que quand tu vas dire les noms là et tout, faudra vraiment les briser. Les liens, relations amicales, et essayer de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et après, simplement dire un exemple, j'invente là. Voilà, je vais dire Marie. Voilà, Marie. Je proclame et je déclare. Voilà, après tu dis comme tu veux, hein, selon ta manière et tout. Marie, je récupère tout ce que tu m'as volé, ma joie, ma paix, mon amour. Voilà, tout ce qui m'appartient. Voilà, tout ce qui m'appartient dans toutes les dimensions, de toutes les lignes de temps. Je les récupère et je brise tout ce qui est négatif que tu m'as donné. Voilà, c'est un problème. Et pareil, tu fais pour chaque personne comme ça. Et je restitue. Et après, toi, tu dois restituer aussi ce que la personne, que ça se trouve que tu as donné. Et je restitue aussi ce que j'ai pris de toi. Voilà, mon temps, mon amour, machin. Et mon temps, mon amour. Voilà, peut-être mon argent. Voilà, ma confiance. Voilà, ma paix, ma joie. Voilà, je restitue. Voilà, c'est-à-dire toi, tu récupères ce que la personne t'a volé. Voilà, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel. C'est-à-dire joie, amour, paix, tout ça et tout.
voilà, argent, tu récupères tout ça. Et toi, tu restitues aussi ce que tu as pris. Et tu fais ça pour chaque personne. Voilà, tu fais ça pour chaque personne. Et après, comme je dis, n'oubliez pas, n'hésitez pas, un exemple, si c'est, on va partir sur un ex vraiment maboule, toxique de toxique, faites-le plusieurs fois. Et surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, si tu as laissé énergétiquement, vibratoirement des choses de cette personne, s'il y a des choses chez toi de cette personne-là, faut les enlever. Voilà. Oui, après, tu vas me dire, ouais, mais Esther, si c'est un cadeau, non, non, non. Après, c'est toi qui vois, en fait. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Si tu vois que tu as un détachement, c'est bon. Mais si tu sais que la personne, comme j'ai dit, qui t'empêche, qui bloque ta vie, voilà, si tu sais, si tu sens au fond de toi, c'est des choses qui t'as pas à garder, je sais pas moi. Ça se trouve en fouillant, tu vas voir des trucs que vous avez gardés, peut-être pas. Je parle pas. Après les cadeaux, faut voir, ça dépend, hein. Moi, je dis ça dépend parce que tout est énergie, hein. Parce que je vois pas pourquoi tu moi, je te donne mon exemple. Moi, par exemple, j'ai vendu tout, j'ai vendu plein de choses. Même j'ai vendu des bijoux et tout. Je suis allée chez le bijoutier et je l'ai transformé, en fait. Voilà. J'ai transformé. Voilà, j'ai fait tout. Il y a certains trucs en or, j'ai fait fondre. Voilà, j'ai transformé et tout. Et que j'ai offert, en fait. Parce que je voulais pas, par exemple, même une bague et tout ça, pareil. Après, comme je dis, c'est toi. Mais par exemple, je sais pas, la personne, elle a laissé des petits trucs et tout, tu balances tout. Soit tu les vends ou toi tu les balances. Voilà. Faut pas que tu gardes des trucs, voilà, surtout quand c'est, quand je t'ai dit, quand c'est des liens toxiques. Après, si c'est un truc que tu as évacué, que c'est détaché, il n'y a pas de souci et tout. Mais si c'est quelque chose où voilà, qui te fait encore mal au cœur et tout, faut que tu fasses ce protocole que je viens de te dire. Et après, quand tu as fait pour la personne ou pour les personnes, bah après, essaie de faire pour chacun, hein. Surtout que tu fais des listes. Et après, quand tu as fait les personnes et tout, tu déchires. Voilà, si tu as un courant d'eau à côté de toi, tu le balances. Je me libère complètement de ces personnes ou de cette personne, tu dis les prénoms, ou la personne, je dis Marie, Pierre, machin, tu balances ça. Si, voilà, si tu peux aussi les brûler si t'as pas un détecteur de fumée, hein, chez toi, parce qu'il faut pas aller déclencher ton détecteur de fumée chez toi, hein. Ça c'est clair. Voilà, tu brûles ça ou voilà, tu brûles ça et tu mets symboliquement, tu le balances dans les toilettes et tu tires la chasse d'eau. Je me libère de tout. Comme je dis, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Ok? Et c'est vraiment important de pouvoir faire attention à ça. Ok? Ok mes queens, bah écoutez, moi je vais vous laisser, hein, je voulais vraiment vous parler de ça. Je vais faire peut-être une partie 2, je vais voir en fait, hein. Mais là normalement j'ai dit à peu près tout, hein. Voilà, comme j'ai dit, si tu vois que tu veux aller plus loin, c'est comme tout à l'heure, mon mentor me demandait, mais comment tu fais pour pouvoir débloquer au niveau transgénérationnel, qui était le cas d'une de mes clientes et tout, faire le soin bah, avec la radiesthésie, hein, tout simplement. Parce que voilà, ça nous permet de pouvoir aller, comme je dis, plus profondément au niveau de la libération. Voilà, si tu vois que tu as toujours des chemins répétitifs, malgré que tu as fait le protocole, et ce protocole-là, plus en détail, tu peux le retrouver dans mon bouquin, le guide des rituels de libération émotionnelle. Là-dedans, tu as tous les outils, des outils comme guérir de l'enfant dans l'intérieur, la respiration conscience, le EFT, voilà, les prières comme brisement de lien d'âme, la bénédiction de l'utérus, tout ça, tu le retrouves là-dedans en détail, voilà, sur le guide des rituels, mon bouquin, que tu peux trouver sur mon site internet si tu veux une dédicace de ma part, sinon sur Amazon. Voilà, si tu le prends sur Amazon, n'oublie pas de mettre un commentaire. Mais ça me ferait encore plus plaisir si tu le prends sur mon site. Comme ça, je te fais une dédicace avec un cadeau. Et après, comme j'ai dit, tu vas dans mes stories. Si tu veux prendre une guidance complète avec un soin, tu prends. Voilà, tu m'envoies un DM. Tu m'envoies un DM. Si tu veux une guidance lecture avec juste une question ou quelques questions, bah, tu m'envoies un DM. Comme ça, je t'enverrai le lien pour que tu puisses avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir justement prendre ces rendez-vous-là. Ok, ma queen. Et les kings qui nous aiment, parce que vu qu'on est sur TikTok, il y a aussi les hommes qui nous suivent. Voilà, c'est pas comme quand on est sur YouTube ou autre, où je vois plus mes queens et tout. Mais petit à petit, comme je dis, je suis bébé TikTok, on commence. Voilà, en tout cas, plein de love. Et surtout, déliez-vous des relations toxiques qui impactent et qui bloquent votre vie. Ok, on se dit à très vite. Je vais essayer de revenir vendredi, hein, comme je dis, on s'entraîne. Et voilà, voilà.
plein de love et on ne laisse pas les relations toxiques impacter comme ça notre vie. Ciao, ciao. Bye bye. Toujours c'est le même problème. Je n'arrive pas à pouvoir... Ah ouais, voilà.